Estamos a punto de dar inicio a este programa. Comparte esta transmisión con tus amigos y familiares. Y así comienza Unos Minutos con Fernando Zavala y Vanessa Pizzuto. Bonjour chers amis, bienvenue à ce programme de présentation des livres de méditation quotidienne pour 2022. Cette année, le livre spécialement conçu pour les dames s'intitule « Libre ». Ces lectures invitent les femmes à vivre dans l'abondance sur le plan émotionnel, tout en reconnaissant leur identité de filles légitimes de Dieu et profondément aimées de lui. Le livre de méditation pour adultes, intitulé Notre Dieu est merveilleux, est un ouvrage extraordinaire écrit par le pasteur Fernando Zavala. Il abonde de récits inspirants tirés de la vie réelle. Chaque jour de l'année, il vous conduira à travers les promesses du Seigneur pour ses enfants. Dans chaque méditation, vous découvrirez que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que des idées et des théories. C'est un cheminement réel et pratique avec Jésus-Christ. J'ai la certitude que ces lectures nous aideront à croître spirituellement. Elles renforceront notre relation avec Jésus et nous permettront d'avoir de meilleurs rapports avec ceux qui nous entourent. Réservez chaque jour un moment en famille ou seul pour lire une méditation est une habitude enrichissante sur le plan spirituel. C'est aussi le moyen de renforcer l'unité familiale. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère que les informations préparées spécialement pour vous vous seront utiles et que 2022 sera pour vous une année de croissance spirituelle particulièrement bénie. Le monde actuel est un défi. Notre rythme de vie effréné ainsi que nos nombreuses responsabilités nous poussent à vouloir tout faire rapidement. Mais malgré les grands progrès de la technologie, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire plus vite et encore moins oublier. Consacrer du temps à Dieu, du temps de qualité pour méditer. Vous êtes-vous déjà demandé comment un auteur de livre faisait son culte matinal? En particulier les auteurs qui écrivent les livres de méditation. Aujourd'hui, je veux vous inviter à partager un moment intime avec l'auteur de méditation 2022. Notre Dieu est merveilleux. Le pasteur Fernando Zavala, qui nous ouvre aimablement les portes de son foyer et nous invite à méditer avec lui sur la parole de Dieu. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir dans mon petit coin spirituel. Je l'appelle ainsi parce que c'est le lieu où chaque jour je rencontre notre Dieu merveilleux. Chaque jour, je lui parle au moyen de la prière et lui, il me parle au moyen de sa sainte parole. Je l'appelle mon culte varié parce que, au fil des années, j'ai rassemblé toute une collection de ressources qui me nourrissent et m'enrichissent spirituellement. Bien entendu, je commence mon culte en ouvrant la parole de Dieu, le centre de tout culte, de toute louange et de toute adoration. Mais ensuite, comme je l'ai dit, j'enrichis ma lecture avec des ressources que vous utilisez aussi, comme par exemple le guide de l'école du sabbat, les livres de méditation. Je ne dis pas le, car j'en lis plusieurs, parfois 4 ou 5, parmi ceux qui ont été publiés les années précédentes. Ce sont des livres de méditation qui m'ont plu, écrits par mes auteurs favoris, parmi lesquels, bien sûr, la sœur White. J'ajoute aussi des livres utiles et idéaux pour le culte, comme Jésus-Christ, vers Jésus, etc.
Pour que nous nous fassions une idée de l'utilité de ces vieux livres de méditation, en voici un qui ne ressemble pas à nos livres de méditation actuels. Vous verrez une grande différence. C'est celui de l'année 1962. J'en ai aussi des années 1950. Non pas parce que je les ai lus à ce moment-là, mais ils m'ont été offerts. Écoutez ce passage magnifique, ce bijou du livre Notre haute vocation, qui dit, à la page 59, page 15, « Le Christ est notre Rédempteur. Il est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Il est la source dans laquelle nous pouvons être lavés et purifiés de toute impureté. Il est le sacrifice coûteux qui a été donné pour la réconciliation de l'être humain. L'univers, les mondes sans péché, le monde déchu et la confédération du mal ne peuvent dire que Dieu aurait pu faire plus qu'il l'a fait pour le salut de l'être humain. Jamais son don ne pourra être surpassé. Jamais Dieu ne pourra manifester un plus grand amour. C'est un bijou, un trésor bien gardé. Il nous fait beaucoup de bien sur le plan spirituel. Oh, nous sommes en retard pour notre culte. Mais vous savez quoi? Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que cela fait plusieurs années que j'aimerais partager une méditation avec vous, chers frères et sœurs de la division. Et cette occasion se présente à moi aujourd'hui, grâce à Dieu, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je me propose de lire avec vous un passage du livre de méditation pour l'année 2022, dont le titre est « J'y ai déjà fait allusion plusieurs fois à dessein. Notre Dieu est merveilleux. » Parmi ces 65 lectures, j'en ai choisi une qui, je pense, reflète bien le thème central de cet ouvrage. Elle est intitulée « Mes enfants, venez manger ». Et le verset, Jean 21, verset 1er, dit « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. » La parole de l'apôtre Jean dans notre texte d'aujourd'hui évoque la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. La première, c'était dans la chambre haute le jour de la résurrection, et la deuxième, dans la même chambre une semaine plus tard. Il se trouvait maintenant avec certains d'entre eux dans un endroit saturé de souvenirs, au bord de la mer de Galilée. C'est au bord de la mer de Galilée que le Seigneur avait appelé Simon et son frère André, ainsi que Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et c'est là aussi que, conformément à son ordre, ils avaient jeté le filet après une nuit entière de labeur infructueux. Le résultat fut qu'ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Au moment de cette troisième apparition, les disciples ne savent pas que le Seigneur les regarde. Pierre propose donc d'aller pêcher et les autres décident de l'accompagner. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Puis un étranger les salue d'une manière très familière. « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» leur demande-t-il. « Non, répondirent. » Quelle curieuse façon de saluer, car les disciples étaient tout sauf des enfants. Le terme en grec peut signifier petit garçon. Les voilà donc, ces enfants, fatigués et affamés, après avoir travaillé toute la nuit sans avoir attrapé un seul poisson. Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jettent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer, tant qu'il y avait de poissons. Lorsque les disciples débarquent, ils voient là un feu de braise
du poisson posé dessus et du pain. Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre, leur dit Jésus. Venez déjeuner. Réalisons-nous ce qui s'est passé ce matin-là? Le Seigneur de gloire, le vainqueur de la tombe, à qui toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée, prépare le petit déjeuner pour ses enfants. Quelle chose merveilleuse! C'était sa façon de leur dire, tant que vous serez occupés à faire le travail que je vous ai donné à faire, je ne vous laisserai jamais hors de ma vue. Vous ne manquerez jamais des moyens nécessaires pour l'achever. Jésus-Christ, chapitre 85, page 742. Et maintenant, vient quelque chose de très important. C'est un petit détail dans chaque livre, dans chaque page, dans chaque lecture du jour, une prière de clôture. Celle-ci dit, Merveilleux Sauveur, voilà ce qui me fait tomber à genoux devant toi et dire, tu es digne, Jésus-Christ, de recevoir honneur et gloire maintenant et pour l'éternité. Bon, pardonnez-moi si je suis ému, mais c'est ce qui arrive naturellement quand on voit les choses que Dieu fait. C'est pourquoi j'ai intitulé ce livre « Notre Dieu est merveilleux ». Mes amis, voici le Dieu qui vous aime tant qu'il ne peut détourner ses regards de vous. Ce Dieu qui veut avoir un entretien personnel avec vous chaque jour, qui attend ce moment avec impatience, car il veut vous bénir, vous diriger, vous révéler ses projets pour vous, vous faire sentir que son désir n'est pas seulement de marcher avec vous tous les jours de votre vie sur la terre, mais de vous avoir avec lui au ciel pour l'éternité. Je prends donc la liberté de vous inviter à faire l'acquisition de ces livres. Notre Dieu est merveilleux. Pour vous aider à cultiver votre amitié avec le Seigneur d'une manière à la fois agréable et profonde. Et pour que cette amitié dure toute votre vie sur terre, mais aussi toute l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Que el Señor te bendiga. Quel bon moment nous allons passer en communion avec Dieu grâce à ces méditations. Le livre de méditation 2022, Notre Dieu est merveilleux, est déjà disponible dans les librairies Yadpa. Pour l'achat de ce livre, pendant un temps limité, nous vous offrons ce séparateur qui fait aussi office de l'eau. Ne tardez pas car les quantités sont limitées. Maintenant, je vous invite à me suivre dans le studio audiovisuel de Yadpa pour discuter quelques minutes avec notre seconde invitée. Et je vous recommande à toutes les jeunes filles et les femmes adultes de prêter toute leur attention à l'interview suivante.
Nous voici maintenant dans le studio audiovisuel de Yadva. Nous avons dû nous installer ici parce que notre invitée suivante se trouve un peu loin. Mais grâce à la technologie, cette distance n'est pas trop difficile à franchir. Donc maintenant, je veux inviter chacun et en particulier les femmes à prêter une attention toute particulière parce que notre seconde invitée est Vanessa Pisuto. Vanessa est l'auteure du livre de méditation pour les femmes intitulé Libre. Elle est licenciée en communication sociale de l'Université de la Matanza en Argentine et possède une maîtrise en éducation de l'Université Hertfordshire en Angleterre. Elle est également auteure de de nombreux articles en plus d'être l'auteure de la série Amancay, une série disponible en espagnol pour les écoles sur le territoire de la division interaméricaine. Cette série appartient au club Je lis et je m'amuse. À côté de cela, Vanessa travaille aussi comme présentatrice à la radio Adventiste de Londres et elle a également travaillé en tant qu'institutrice. Elle a donc un palmarès assez large et je me sens particulièrement privilégiée de pouvoir être ici avec elle. Vanessa est originaire d'Argentine, mais pour le moment, elle vit en Angleterre. Nous souhaitons donc la bienvenue à Vanessa. Vanessa, bienvenue sur le territoire de la division interaméricaine. Christelle, je suis vraiment ravie de te saluer, de pouvoir bavarder avec toi aujourd'hui. Comme tu le disais, la technologie est vraiment une bénédiction. Elle nous permet d'être proches même quand nous sommes dans des pays très éloignés. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je te remercie infiniment et même si je vois que tu n'es pas très couverte, j'imagine que là-bas, il fait très froid, n'est-ce pas? Oui, oui. En effet, il fait assez froid, mais j'ai le chauffage, heureusement. Dans quelle ville habites-tu en Angleterre? J'habite à Watford, une petite ville située dans la banlieue nord de Londres. Oh, cela doit être très beau. Oui, en effet, c'est très beau. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous, Vanessa. Et je veux commencer par te dire que je t'admire beaucoup pour avoir accepté ce défi d'écrire un livre de méditation, car c'est une chose assez compliquée. Cela fait pas mal d'années que je travaille dans l'édition et je peux assurer qu'écrire un livre de méditation n'est pas tâche facile. Peux-tu me dire ce qui t'a motivé à écrire ce livre de méditation pour les femmes? Eh bien, j'avais envie d'écrire un livre qui parlerait de qui nous sommes, nous les femmes, de notre âme, de notre cœur, et pas seulement de ce que nous faisons, de nos rôles ou fonctions, qui sont certes importants, mais parfois, je sens que la littérature dédiée aux femmes met trop l'accent sur notre rôle en tant qu'épouse, mère ou professionnelle. Et de mon point de vue, d'après mon expérience, ce qui se produit, c'est que quand on met trop l'accent sur ces tâches, cela peut générer une autre insécurité, l'impression que si le plus important est mon rôle en tant que mère, épouse ou professionnelle, alors je dois tout faire parfaitement pour gagner cet espace, cette valeur. Et j'avais envie de nous parler à toutes et de faire part de ce qui se passe en réalité. Si on découvre qu'on n'a rien à prouver à personne, que notre valeur est fixe, que ce rôle qu'on a n'est pas le baromètre de notre estime de soi. C'est pourquoi j'ai écrit Libre, qui est une invitation à vivre avec plus de liberté émotionnelle, plus d'espace, plus de tranquillité, sachant que notre valeur en tant que fille de Dieu ne changera jamais. C'est très intéressant ce que tu dis, et en plus porteur d'espérance, parce que je crois que la liberté est un sentiment qui nous intéresse tous et nous plaît. Et pendant que tu parlais, Vanessa, je me disais que même sur les réseaux sociaux, chaque fois que nous faisons notre description, nous nous disons mère ou étudiante, ou nous citons quelque chose qui peut nous donner de la valeur. Mais peut-être notre description devrait-elle commencer par fille de Dieu, n'est-ce pas? Étant donné que j'ai tout gagné et je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, je n'ai rien d'autre à faire. Absolument. Ton livre de méditation est intitulé Libre. Peux-tu nous expliquer comment pouvons-nous être libres? De quelle chaîne pouvons-nous nous débarrasser?
Il y en a beaucoup. Cela nous prendrait beaucoup de temps et tout au long des semaines différentes. Peur et insécurité sont abordées ainsi que la liberté et comment trouver la liberté en Jésus. Cependant, si je devais résumer les 365 méditations de cette année en un concept, une idée, je dirais que la chaîne qui nous entrave le plus est la fausse identité. Je sens que l'une des choses que l'ennemi sait très bien faire, Christelle, avec beaucoup d'efficacité, c'est de nous chuchoter à l'oreille un mensonge en disant tu es adopté, personne ne t'aime. Si tu ne te comportes pas bien, tu retourneras à l'orphelinat. Et si nous vivons ainsi, si nous acceptons cette fausse identité, si nous traversons la vie avec ce faux passeport, alors nous gaspillons notre énergie émotionnelle en essayant de prouver aux autres et à nous-mêmes aussi notre valeur, de prouver que nous sommes indispensables, que nous avons un rôle à remplir. Et réellement, Christelle, cela ne finit jamais, parce que parfois, nos intentions sont bonnes, mais ce n'est que quand j'aurai trouvé ce que je cherche, que je saurai que j'y suis arrivée. Quand je me serai mariée, quand j'aurai obtenu mon diplôme, été reçue à l'université, quand j'aurai eu des enfants, que mes enfants auront ceci ou cela, alors je pourrai m'arrêter dans cette course pour montrer, vérifier ma valeur et je pourrai me reposer. Mais ça ne se passe pas comme cela, Christelle. Ça se passe comme dans un dessin animé où on voit une oasis dans le désert et on court et quand on est sur le point d'y arriver, tout se désintègre et s'évapore et on finit par lécher le sable parce qu'il n'y en a rien au bout de la course. Il n'y a rien. Alors, ce livre parle de quoi? De notre identité et de la façon dont on trouve la liberté en Jésus, sur le sentier où, jour après jour, Jésus nous délivre de ces fausses identités et de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Je suis vraiment impatiente de pouvoir lire toutes ces méditations. Et je suis certaine que toutes les jeunes filles et femmes qui nous écoutent sont comme moi et que chaque matin, elles ne manqueront pas d'écouter et de lire tout ce que tu as écrit. Libre semble être un livre pouvant amener le changement dont nous avons besoin. Comme tu dis, le moyen de guérir sur le plan émotionnel et de nous souvenir de notre valeur aux yeux de Dieu. Vanessa, ce processus d'écriture d'un livre de méditation quotidienne peut sembler assez facile maintenant. Mais dis-moi ce que tu as aimé et moins aimé dans ce processus et aussi combien de temps cela t'a pris pour écrire ce livre. Effectivement, comme tu l'as dit, et on peut voir ton expérience en la matière, écrire un livre de méditation est très difficile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais ce que j'ai aimé, c'est voir combien j'étais entourée et aidée dans ma vie par mes amis, ma famille. Vraiment, ils ont été super et m'ont beaucoup aidé. Ma maman a travaillé pendant de nombreuses années pour une maison d'édition et elle a relu mes textes et me les a envoyés avec des annotations et des commentaires. Mes sœurs m'ont rapporté des histoires et soumis des sujets de réflexion. J'ai un ami qui fait des vidéos, il m'a fait des vidéos promotionnelles. Une amie photographe a pris des photos et je crois que dans la société dans laquelle nous vivons, où on nous pousse à la compétition, à nous comparer et à pousser des coudes pour arriver devant, nous pouvons faire une expérience complètement différente. Cela a été merveilleux. Et la chose la plus difficile, c'est le temps que ça m'a pris. J'ai commencé à écrire ce livre en 2019 et c'est grâce à un certain nombre d'événements, dont le COVID, qui m'ont permis d'appuyer sur le bouton pause dans ma vie, que j'ai pu l'achever. Je crois que nous sommes tous un peu dans la même situation. Oui, effectivement. Sans cela, je n'aurais pas pu terminer à temps parce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment un projet plus grand qu'on ne l'imagine. En effet, je l'ai toujours dit, il est très facile d'écrire une belle méditation ou réflexion. Et même 5, 10, 15, 20, mais au bout de la 150e, et sachant qu'il nous en reste autant à écrire, le processus se complique un peu. Vanessa, après avoir écrit toutes ces méditations, as-tu tiré de cela quelques leçons à laquelle tu ne t'attendais pas?
Oui, oui, beaucoup de leçons, mais peut-être le plus beau moment, l'un des plus beaux moments avec Dieu a été de ressentir que lorsque j'ai commencé à écrire et à concevoir ce projet, j'ai demandé à Dieu un rêve. Comme je dis, taille S, c'est-à-dire petite taille. Je me disais, bon, je viens d'Amérique latine. Si mon livre est publié dans toute l'Amérique du Sud, ce serait un rêve merveilleux, une chose magnifique. Mais durant le processus, j'ai senti que Dieu m'invitait à rêver plus grand, comme s'il me disait, non, non, je ne peux pas te donner un rêve taille S. Parce qu'en grandissant, au fur et à mesure du processus, ce rêve ne t'ira plus. J'ai besoin d'un rêve XL, comme nos grands-mères qui nous achetaient des chaussures trop grandes pour que nous grandirions. Oui, très bonne vision, très bonne vision. Totalement. Et durant le processus, votre maison d'édition IADPA a proposé de traduire mon livre en anglais et en français. Et maintenant, il est disponible en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, dans les Caraïbes. Je sens vraiment que l'une des leçons que Dieu m'a enseignées est que je ne dois pas avoir peur de rêver et de rêver encore, parce qu'il ne manque jamais de force, parce qu'il est le Tout-Puissant, à qui je peux demander plus et constamment, parce qu'il est disposé à me donner beaucoup plus que ce que j'imagine. Eh bien, je pense que c'est une très belle invitation, Vanessa, de dire aux gens, aux femmes, de rêver grand, que Dieu ne se lasse pas de nous bénir et aussi comme c'est beau. Ce que tu disais, que ce livre de méditation va être lu non seulement en Amérique du Sud, mais dans nos pays de la division interaméricaine, en Amérique du Nord, dans certains pays européens, et cela nous unit aussi en tant qu'Église. Donc, j'invite toutes les femmes à le lire aussi parce que c'est quelque chose que nous allons faire ensemble en tant qu'Église. Nous avions déjà le guide de l'école du sabbat. Nous pouvons aussi nous unir autour de cela, autour de notre livre de méditation pour les femmes. Vanessa, ce livre est-il écrit pour un âge précis? Parce que parfois, lorsque nous parlons des femmes, nous pensons aux femmes adultes et peut-être que les femmes plus jeunes disent, eh bien, moi, je ne suis pas encore dans cette fourchette. Quel âge doivent avoir les femmes ou dans quelle situation doivent-elles être pour apprendre quelque chose dans ce livre et aussi trouver ce soulagement émotionnel et spirituel que nous recherchons? Très, très bonne question, Christelle. Vraiment, l'une des choses que je voulais faire en écrivant ce livre était de créer un livre qui ne laisserait personne de côté. Et parfois, ça nous arrive avec des livres qui ont leur importance et sont nécessaires. Mais si je lis un livre de méditation qui ne concerne que les femmes mariées et que je suis célibataire, chaque page va faire mal parce que je vais me sentir à l'écart. Oui, évidemment. Oui, s'il parle d'avoir des enfants et que je ne peux pas en avoir ou que je n'ai pas encore, alors chaque page me rappellera que je n'appartiens pas non plus à ce groupe. Donc, ce livre est pour l'âme de la femme et il a à voir avec qui nous sommes, avec notre identité. J'en reviens à la même chose. Toutes les femmes du monde partagent certains problèmes, certains défis que nous partageons, toutes indépendamment de la situation dans laquelle nous vivons, quelle que soit notre couleur de peau, notre âge. Nous partageons tous certains défis, certaines peurs, et ce livre parle de cela et de la façon dont ensemble nous pouvons les surmonter avec l'aide de Jésus. Amen. Bon, je pense que cette question est presque toujours posée aux auteurs. Après avoir écrit 365 méditations, y en a-t-il une spéciale qui qui t'a particulièrement ému ou qu'il t'a coûté d'écrire parce que c'est quelque chose de très personnel, quelque chose dont tu pourrais nous parler? Oui, sans aucun doute. Comme je te le disais, les différentes semaines abordent différents aspects, différentes peurs, différentes chaînes qui nous empêchent de continuer à grandir. Et une de ces semaines parle de la comparaison féminine. Je ne sais pas, Christelle, si cela t'est arrivé, mais parfois on va sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et on voit ce que font les autres femmes et on se compare et on se sent toute petite. Oui, et
Et elles disent à leur âge avoir déjà tout fait. Oui, oui. Alors, j'ai fait une étude sur différentes femmes, en comparant différentes femmes de la Bible et en réfléchissant à comment elles ont trouvé ce problème et comment elles l'ont résolu. Il y en a toute une semaine qui traite de ça. Et pour moi, c'était très important et très personnel de vouloir trouver la liberté, moi aussi, par rapport à ça, et pouvoir mettre de côté la comparaison et prendre conscience que chaque femme est ma sœur, pas une rivale. Chaque femme dans le monde est ma sœur, fait partie de cette grande équipe d'héroïnes pour le royaume de Dieu. Et ce fut l'une des semaines les plus importantes et les plus difficiles pour moi à écrire. C'est très intéressant. Alors, Vanessa, pour terminer, je veux te poser une question. Pourquoi penses-tu qu'il est important pour les femmes d'aujourd'hui de se lever chaque matin en ayant une réflexion à lire d'un caractère chrétien ou d'une nature spirituelle? Oui, c'est aussi une très bonne question, Christelle. Je pense que le matin, notre esprit est frais, comme le sable de la mer. Le matin, quand peu de gens sont passés ou la neige avant que la foule n'ait marché dessus et que nous faisons le matin laisse une empreinte, une marque sur le reste de la journée qui nous conduit et nous porte d'une manière différente. C'est pourquoi je pense qu'il est très important que nous aménagions un espace, aussi petit soit-il, même si nous n'avons pas à nous enfermer dans la salle de bain, parce que toute la famille a besoin de quelque chose. Il est très important de créer cet espace. Mais je veux aussi dire que nous avons tous des jours où nous n'y arrivons pas malgré nos bonnes intentions. Quelque chose se passe et nous n'y arrivons pas. Et je voulais que nous apprenions à nous traiter avec compassion et que ces jours-là, nous nous disions, eh bien, je n'ai pas réussi. Je préfère que ce soit le matin, mais je n'ai pas réussi. Voyons si je peux trouver 5 minutes aujourd'hui pendant que je suis dans le bus ou n'importe où. 5 minutes que je peux prendre pour me connecter à Dieu. Parce que nous avons un Dieu compatissant, Amen. un Dieu qui nous trouve à l'endroit où nous sommes. Quelle belle parole, Vanessa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment et je suis sûre que si ce n'était pas le COVID, j'aurais déjà pu te voir en personne. Et nous aurions pu avoir une très belle rencontre. Je te laisse maintenant dire tes derniers mots à nos membres de la division interaméricaine. Merci beaucoup pour cette opportunité et je voudrais adresser un dernier message à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et leur dire que peu importe ce que vous avez fait et peu importe ce que vous n'avez pas réalisé, car parfois nous nous sentons mal à propos de choses que nous avons faites. Parfois, nous nous sentons mal à propos des choses que nous ne pouvons pas réaliser et nous pensons à ce stade de la vie que nous aurions dû faire ceci ou cela, alors que peu importe ce que nous avons fait ou pas fait, notre valeur en tant que femme ne change jamais parce que nous sommes des filles de Dieu, créées à son image et cette valeur, rien ni personne ne peut nous l'ôter. Amen. Merci beaucoup, Vanessa, et merci à vous qui nous écoutez. Je suis sûre que si vous avez prêté attention à cette interview, vous allez vous précipiter dans les librairies pour acquérir votre livre de méditation pour 2022. Sans aucun doute, 2022 sera une année de bénédiction. Si nous la remettons entre les mains de Jésus et si nous faisons de ce moment de méditation une habitude quotidienne, ne faisons rien qui nous éloigne de cette communion avec Dieu. Mais comme Vanessa l'a dit, si à certains moments vous ne pouvez pas le faire le matin, ce n'est pas grave. Dieu est un Dieu compatissant. Vous pouvez le faire pendant la journée. Mais j'ai aussi un dernier cadeau à offrir à toutes les femmes qui m'écoutent. Si vous allez à la librairie aujourd'hui, oui, aujourd'hui, dimanche, les librairies seront ouvertes uniquement pour que vous puissiez profiter de ce cadeau aujourd'hui. Pour l'achat d'un exemplaire du livre de méditation pour les femmes 2022, un bel agenda dans votre langue en anglais, français ou en espagnol vous sera offert. Donc, si vous allez aujourd'hui à la librairie, vous pourrez obtenir l'un de ces très beaux agendas en couleur avec des pages pour comprendre des notes. Il y a beaucoup de choses que vous allez aimer, chère sœur, mais il faut le faire vite car le nombre est limité. Il n'y en aura pas pour tout le monde, seulement pour les premières arrivées et celles qui achètent le livre. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir écouté cette interview et je vous demande
de rester encore un instant car nous allons terminer ce programme par une prière. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este programa. Recuerden que las librerías IATPA están abiertas hoy domingo. Y si necesitan más información, al final de esta transmisión encontrarán los números telefónicos de las librerías IATPA de cada país. Oremos. Amante Padre Celestial, agradecemos por la sabiduría que le has dado al pastor Zavala y a Vanessa Pizzuto para escribir tan inspiradores mensajes para cada día del año. Permite que podamos aprovecharlos y que tu bendición y tu espíritu nos acompañen hoy y siempre. Amén.